que vous observez vous-même? Eh bien, je vous remercie, hein, madame. Vous voyez, les commentaires font état des inquiétudes, oui, de l'angoisse, de l'anxiété. Et je partage cela. Parce que à l'approche, enfin, nous sommes dans l'année électorale, hein, 2025, et les Ivoiriens auraient bien voulu voir la classe politique s'entendre sur un minimum, hein, dans un consensus sur les conditions d'élection. Parce que toute élection donne beaucoup de discours, comme disent les jeunes, lorsque les conditions, hein, de transparence, d'inclusivité ne sont pas remplies. J'ai bien aimé la chute du reporter, du journaliste, qui a dit élection inclusive, transparente, avec zéro violence. En général. Ça date déjà en 2015, cela avait été la maxime, déjà en 2015. Oui. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est face à un choix à faire. Oui. Le choix est de dire, est-ce que nous voulons répéter les erreurs du passé ou alors nous voulons nous surpasser, dépasser nos égos et dépasser nos calculs, hein, et placer la Côte d'Ivoire au-delà de nos ambitions personnelles. Lorsque des gens disent qu'ils sont candidats, si nous faisons un minimum de confiance au peuple de Côte d'Ivoire, qu'ils choisissent dans des conditions de transparence, ils vont choisir le président qu'ils veulent. Mais pour cela, oui, il faut qu'il n'y ait aucune manœuvre qui vise à exclure un candidat, comme c'est le cas du président Laurent Gbagbo, par exemple. Est-ce que lorsque des candidats sont exclus par des activistes... Aucun candidat n'est exclu. Hein. Pour l'instant, on est bien d'accord. Pour ce qui me concerne... Pour l'instant, oui, il s'agit des conditions, oui, à créer et à mettre en place pour que l'élection soit démocratique et transparente. Là, si on est d'accord, il n'y a pas de problème. Si on est d'accord sur le fait qu'on va discuter sur les conditions pour que l'élection soit in fine démocratique et apaisée, à ce moment-là, on commence à s'entendre. On parle, je vais repréciser, on parle d'un climat apaisé, oui, avant, pendant et après. L'élection, c'est le bout de la chaîne. Mais aujourd'hui, effectivement, on parle de ce que vous pouvez apporter. Quel va être votre rôle pour que le climat soit apaisé avant, pendant et après? C'est votre position, honorable, et je vais vous écouter. L'internaute a posé une question bien. Il a dit quelles sont les démarches que les partis politiques de l'opposition proposent pour un dialogue apaisé? Madame, voici un courrier du PPACI qui date du 15 mars 2024 et suivi plus tard d'un autre courrier de relance adressé par le PPACI au Premier ministre pour discuter des préoccupations majeures, dont la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la question de la liste électorale elle-même, la question de la commission électorale indépendante. Toutes ces questions dont toute l'opposition parle, et même les organisations de la société civile, pour dire qu'il faut qu'on en discute pour qu'on aille le cœur léger à ces élections. Donc, en termes de démarche, le PPACI, qui est, depuis le temps du FPI, a toujours eu pour habitude de dire « asseyons-nous et discutons », Laurent Gbagbo le dit depuis 1990, eh bien, méthodiquement, nous préparons les dossiers. J'ai ici, dans ces documents, toutes les propositions qui ont été faites, que le PPACI est prêt à déposer sur la table des négociations. Donc, en termes de démarche, pour répondre à la question de l'internaute, le PPACI a entrepris depuis 1 an de solliciter une audience auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre, puisque généralement, le dialogue politique, que ce soit les phases 1, 2, 3, moi j'ai participé à 4 phases, c'est la 5e à laquelle je n'ai pas participé, c'est toujours le Premier ministre qui ouvre et le ministre de l'Intérieur organise la discussion. Donc, nous sommes méthodiques, nous avons écrit au gouvernement, mais nous sommes au regret de constater qu'1 an après, le gouvernement observe un silence à la limite du mépris. Je vous laisse assumer vraiment vos propos. Oui, bien sûr. Tout à fait.